Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé le week-end et que les choses se déroulent très bien pour vous en tout cas. Ici, nous sommes bel et bien, j'espère que ça va vous faciliter la vision, que c'est clair. Nous sommes ici dans le Gwevindo, plus précisément à Makoku. Et là, vous voyez juste derrière moi, c'est Livindo. Voilà. Pour ceux qui ont déjà effectué un tour à Makoko, ils vont facilement se retrouver. Et donc voilà, je voulais juste vous présenter cet espace-là. Et maintenant, je vais prendre position, l'histoire de vous expliquer de quoi il est question aujourd'hui. Bon, vous savez, comme tout le monde, j'ai fait un tour dans le Wave Window pour essayer de voir ce qui s'est fait dans le G6. Et voilà, donc vous avez tout compris. Nous sommes ici à Makoko, évidemment, que nous sommes venus aussi voir ce qui se passe de très près. Bon, hier, j'ai passé la nuit dans un village. Je pense que j'étais à 19 km de Makoko. Et comme d'habitude, moi, je prends la peine de fouiller et de regarder, d'écouter également. Donc, j'ai fait le tour, j'ai rencontré quelques jeunes à gauche, à droite, j'ai eu quelques échanges. Et puis, bref, nous sommes tombés sur un sujet. D'abord, avant de commencer, je tenais à rappeler que dès l'arrivée des militaires au pouvoir, il s'est passé que dans le Gwevindo, plus précisément à Makoko, il y avait une manifestation. Les jeunes avaient manifesté comment on peut dire ça, la raison qui avait motivé cette manifestation, c'était l'absence des emplois au niveau de Ivindo. Ils accusaient l'entité de ne pas privilégier les emplois aux locaux. Et ensuite, après Makoko, il y a eu également du côté des France civile des manifestations similaires dans le même sens, et toujours concernant l'exploitation des gisements de manganèse et de fer. Et donc cela m'amène à me poser la question. Je dis aujourd'hui c'est bien, on vient à Makoko, on filme les édifices, on filme ce qui s'est fait, c'est bien. Bon, c'est vrai que les autres, ils ont déjà tellement filmé que je n'ai plus besoin de filmer. Et donc il faut au moins poser la question sur un certain nombre de choses. Et moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est, maintenant que le président lance les grands travaux, lorsqu'on lance les grands travaux, ça suppose quoi dans un pays? Ça suppose que les grands travaux vont automatiquement donner naissance aux emplois. Et la conséquence, c'est qu'une fois les emplois attribués, les emplois vont donner évidemment naissance à la croissance. Parce que le principe est simple. Lorsque vous trouvez l'emploi aux gens, ça change la qualité de vie, ça change la qualité de la consommation, ça change même son comportement pur et simple. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un travaille, eh bien, il dépense de l'argent. Et c'est ce qu'on appelle la croissance, parce que les marchés vont se ravitailler davantage, et les boîtes de nuit vont être fréquentées, les hôtels vont être fréquentés. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mouvement qu'on appelle la croissance. C'est pour ça déjà que là où se trouve l'activité, il y a toujours de la croissance. Mais or qu'il y a un souci avec les grands travaux, c'est que lorsqu'on laisse les grands travaux, il faut que ceux qui viennent des sociétés qui arrivent chez nous puissent trouver la main-d'œuvre opérationnelle. Quand on dit la main-d'œuvre opérationnelle, c'est que la main-d'œuvre qui correspond au secteur des métiers dont les entreprises ont besoin. Le problème chez nous, c'est que pendant qu'on annonce les grands travaux, on ne voit pas le déploiement du ministère de la formation professionnelle. Comment on peut expliquer que depuis 2023, que les jeunes ont manifesté à Makoko pour réclamer les emplois à Ivindo Aron? On sait qu'Ivindo Aron va exploiter le fer de Bilinga. Donc les emplois et les secteurs techniques exigés par l'entreprise sont forcément connus par le ministère de la formation professionnelle. Or, jusqu'à présent, il n'y a pas un centre à Makoko qui forme dans ce secteur. En tout cas, moi, je me suis renseigné, il n'y a pas, sauf si c'est une information qui n'est pas juste, mais je ne pense pas, parce que j'ai quand même pris la peine de me renseigner davantage. Et donc, est-ce que à l'heure actuelle, on a mis en place un réseau de formation dans ce secteur-là? Hier, le président a lancé
la construction du port en eau profonde du Kobe-Kobe, est-ce qu'il y a déjà la machine à marche pour former les jeunes dans les différents domaines qui tournent autour de la construction de ce port, pour permettre à ce que le chômage soit quand même impacté une fois l'activité commencée. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion, puisque les décisions sont arrêtées en Conseil des ministres. Et le ministre de la formation professionnelle, le ministre de l'enseignement technique et le ministre de l'Éducation nationale, ils siègent également au Conseil des ministres. Donc, une fois la décision arrêtée, il faut qu'il y ait une suite logique. Vous n'avez même pas besoin d'entendre parce qu'il faut démarrer la formation automatiquement dans les secteurs exigés. Il faut donc collaborer avec ceux qui ont les établissements pour exiger à ce que ces secteurs-là soient priorisés. Donc, il faut des formations pour que quand l'entreprise aura besoin de la main-d'œuvre, au lieu d'aller chercher ailleurs, qu'on trouve la main-d'œuvre sur place qualifiée et de bonne qualité. Mais pour ça, il faut une formation avec rigueur. Mais il faut quand même une formation de masse. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va commencer à exploiter. Et comme l'entreprise a besoin de respecter les délais, l'entreprise, si l'entreprise ne trouve pas la main-d'œuvre sur place, l'entreprise va faire appel à la main-d'œuvre extérieure. Et quand la main-d'œuvre va arriver, ceux qui sont sur place, ils vont évidemment manifester parce qu'ils ne seront jamais d'accord. Puisque s'ils ne sont pas formés, ce n'est pas de leur faute. Il y a la responsabilité gouvernementale. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour anticiper sur les événements. Parce qu'aujourd'hui, il y a un semblant d'accalmie aujourd'hui au niveau de l'Ogoévino. C'est parce que, évidemment, les jeunes sont occupés pour la plupart dans les régions, dans les petits secteurs là où on exploite l'or. Maintenant que l'or est en train d'être exploité aussi par les Chinois. Donc ça veut dire que quand ça va s'appauvrir davantage en forêt, ils vont ressortir. Mais quand ces jeunes vont sortir, ils n'ont pas de qualification, ils n'ont pas de diplôme pour la plupart. Mais maintenant, quand ils vont s'asseoir au village et voir que les gens qui sont venus d'ailleurs sont en train de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manifester. Mais pour éviter que ça ne se passe comme ça, il faut anticiper. Et je pense que c'est la responsabilité du ministre de la formation professionnelle d'anticiper cela. Parce qu'aujourd'hui, ça tombe bien parce que le ministre de la formation professionnelle, on a collé avec le travail. Donc, les deux collés dans un même ministère, normalement, quand il y a de telles annonces, automatiquement, on doit mettre la machine en marche pour préparer la ressource nécessaire pour que les entreprises, quand l'entreprise arrive, trouvent la ressource sur place. Sinon, on va passer du temps en train d'accuser les entreprises que telle entreprise n'est pas pour des Gabonais, telle entreprise n'est pas pour... Alors que le ministère a sa responsabilité, c'est de former les gens et mettre le personnel à la disposition des sociétés qui arrivent. Si une société a besoin d'un soudeur en eau profonde, il va trouver où? Si vous ne formez pas des soudeurs, ils vont aller chercher des soudeurs ailleurs. Donc, il faut former. Si on a des richesses, il faut former les gens dans les secteurs où on a des richesses. Vous n'allez pas dire... demain, après-demain, aux jeunes au cadre de l'Ogoévino, qu'on ne peut pas vous nommer, par exemple, directeur général adjoint des Vino à Europe, vous n'avez pas la compétence, vous n'êtes pas formé dans le domaine, alors que vous êtes indépendant dans une province. Ça va causer forcément des problèmes parce qu'ailleurs, il y a eu des cadres originaires de la province qui occupaient des fonctions très élevées. Et donc, pour éviter que ça fasse du bruit demain, il faut anticiper en formant les gens. C'est aussi simple que ça. Et je pense que c'est ce que moi je voulais révéler comme un petit problème ici au niveau de Makoko, parce que moi je fouille quand même pour essayer d'avertir en disant voici ce qui va se passer. Parce que d'ici la fin du mandat, quand tous ces chantiers vont se lancer et qu'on va se rendre compte que les gens sont de plus en plus au chômage, évidemment que les jeunes vont chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais ce qu'ils vont ignorer, c'est que le ministère de la formation professionnelle, qui est censé prendre le relais une fois l'annonce, pour former les gens qu'il faut dans les secteurs qu'il faut, au lieu de former en bibliothécaire, en archiviste. Bon, bref. C'est ce que je voulais dire. Moi, je suis sûr que le président va écouter, que le premier ministre va certainement écouter. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour moi personnellement, c'est pour la jeunesse. Et si vous n'écoutez pas la voix de la jeunesse, demain, évidemment, nous allons certainement nous retrouver dans une situation où on va forcément encore menacer les jeunes qui vont manifester parce qu'il y a eu des menaces ici dans l'Ogoévino. Les forces de l'ordre ont menacé les manifestants dans l'Ogoévino alors que c'est les jeunes qui réclamaient le travail. Si on demandait à tous ces jeunes-là de rentrer dans la mise, ils allaient rentrer. S'ils ont manifesté, c'est parce qu'ils ont besoin du travail. Donc il faut anticiper en formant les jeunes. Voilà ce que je voulais vous donner comme message. Tout est dans le cœur. On dit travaillons pour le pays. Voilà. Nous, on est les soldats au service de la nation de Version 2.